Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Bien-aimés dans le Seigneur, à travers ce verset 27 de Jean 14, recevez la paix et nos salutations matinales en Christ. Et le Dieu de paix, qui surpasse toute intelligence, gardera vos corps, vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Prions Dieu. Éternel Dieu, notre Père et notre Sauveur, toi qui as fait disparaître la nuit pour donner le jour, dirige-nous au cours de cette journée. Que ta volonté soit faite sur nous. Toi qui règnes avec le Christ Jésus et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles, accepte nos prières. Amen. Écoutez la belle du berger. C'est cette vie en danger. Il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons Bien-aimés dans le Seigneur, le texte de méditation qui est prévu ce matin est tiré de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 17 à 19. Éphésiens 2, 17 à 19. Là, il est écrit: Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Amen. Frères et sœurs dans la foi, il convient pour nous ce matin d'embrasser ces trois importants versets, c'est-à-dire les versets 17, 18 et 19 de Éphésiens 2, afin d'en saisir l'ensemble et les détails. C'est lui, c'est-à-dire Christ qui est notre paix, déclare d'abord l'apôtre. Non seulement Christ a fait la paix, Éphésiens 2, verset 15, il a rétabli entre nous et Dieu par son sang, Éphésiens 2, 13, par sa chair, Éphésiens 2, 15, par sa croix, Éphésiens 2, 16, et par là même, il l'a établi entre tous ses rachetés, à quelque nation qu'il appartienne. Mais il est, lui, notre paix. C'est-à-dire qu'il en est le lien vivant avec ce double sens que c'est par lui que nous sommes en communion avec Dieu et en communion les uns avec les autres. Bien-aimés, pour comprendre tout ceci, comparez Ésaïe 9, le verset 5 et 6, à Michée 5, verset 4,
ou bien tout simplement au livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, les versets 36, et alors Éphésiens 2, le verset 17. Bien-aimés, de cette description, une problématique se dégage et s'impose à nous en ces termes. Qu'a-t-il fait pour établir cette paix? Bien-aimés, il a fait des deux peuples un seul en renversant le mur de séparation, c'est-à-dire ce que le grec appelle le mur mitoyen de l'enclos ou de clôture qui se levait entre les Juifs et les païens et par lequel les premiers étaient comme enfermés dans leur particularisme à l'exclusion des derniers. Maintenant, l'apôtre caractérise ce mur de séparation. Éphésiens 2, le verset 15. Il va dire en quoi il consiste. Il se manifeste comme une iniquité. Les Juifs méprisant les païens avec orgueil et les païens se moquant des Juifs à cause de leur foi, de leur circoncision, de leur cérémonie. En général, il n'y a entre les hommes que l'inimitié de l'égoïsme, tant qu'ils ignorent l'amour de Dieu. Bien-aimés, recevoir la vraie paix. Le prince de paix est venu annoncer et offrir la paix. Quelle grâce pour nous d'avoir Jésus-Christ pour sauveur. En lui, nous sommes réconciliés avec Dieu le Père et avec nos semblables. En lui, nous sommes invités à accueillir sa paix dans nos vies, mais aussi à la partager autour de nous. Dans notre monde troublé et agité, les gens cherchent à se cacher derrière des biens matériels, derrière une recherche effrénée d'une vie de luxure. Mais, malgré tout, ils n'ont toujours pas la vraie paix. Paul a insisté. Paul a instruit ensuite les Éphésiens à entrer dans la famille de Dieu grâce à la foi en Jésus-Christ. Qui, sinon les enfants de Dieu nés vraiment de nouveau, peuvent guérir notre monde en y apportant cette paix si tant de recherchée par les hommes et les femmes politiques, cette paix si tant recherchée par des chercheurs, mais qui ne trouvent pas. Ce shalom dont tous ont besoin. Voilà un grand défi pour chacun de nous ce matin. Que le prince de paix nous visite aujourd'hui même. Amen. Qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. Quand je prie, Dieu m'entend. On m'attaque, il me défend. Donc en route, point de doute, le but est si grand. Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Christ qui nous donne aujourd'hui la lumière. Nous te supplions de nous conduire au cours de cette journée. Sois pour nous lumière et paix. Seigneur Dieu, que ton esprit de sainteté et de vie anime les cœurs de tous les hommes et femmes, et tout particulièrement ceux qui te prient et cherchent la paix
afin que les barrières qui nous séparent soient abattues, que les soupçons se dissipent et que cesse la haine. Permets que nos divisions soient surmontées et que nous puissions enfin vivre dans la justice et la paix. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu de miséricorde, donne-nous de regarder avec tes yeux compatissants la longue épreuve de l'humanité, les guerres, les millions d'affamés, les innombrables réfugiés, les désastres des nations, les morts cruelles et inutiles suite à la pandémie et aux autres calamités. Hâte la venue de ce temps où les nations seront en paix et où les peuples vivront à l'abri de la peur et du besoin, où il n'y aura plus ni douleur, ni larmes, dans la certitude de ta volonté et l'assurance de ton amour qui nous ont été manifestés en Jésus-Christ, Sauveur de tous les hommes. Seigneur Tout-Puissant, de qui procède tout bien, imprime en nos familles l'amour de ton nom, augmente en nous la vraie foi, nourris-nous de toute bonté et fais mûrir en nous le fruit des bonnes œuvres. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il te donne la paix. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Allez dans la paix et dans la joie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. La paix, venez, Jésus la donne, pure, profonde et pour jamais. Venez, Jésus pardonne.